Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu ne fais pas les choses comme moi. Pourquoi tu te moques de moi? Parce que tu fais des choses bizarres, toi. Pourquoi t'as des amis, toi? Parce que je me débrouille mieux que toi. Pourquoi tu vas à l'école sans moi? Parce que tu n'y as pas droit. Pourquoi je n'ai aucun droit? Parce que tu es différent de moi. Pourquoi je ne peux pas participer à tes activités? Parce que pour toi, c'est compliqué. Peux-tu m'expliquer ce que c'est l'autisme? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qu'on a dans le cerveau. Tu nous as fait un dessin, donc voici le dessin de mon cerveau autiste je vais vous l'expliquer en détail. Donc le cortex frontal, à cause de lui, j'ai du mal à raisonner, à accepter le changement. Et quant au cortex préfrontal, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Il est différent et ça le disqualifie. Il est différent et ça le magnifie. Malgré tout, il est un enfant. Ils ne doivent pas user de calmant. Alors que le problème, ce n'est pas lui, mais ce pays qui ne fait rien, le laissant seul affronter son destin. Ses proches vivant cette situation comme la plus terrible des tragédies, ravageant leur vie comme un tsunami. En vain, nous nous sommes acharnés pour en arriver à cette triste réalité. Et comprendre que notre pays discrimine. Quand Mathieu avait 4 ans, on nous a dit qu'il parlerait jamais, qu'il n'irait jamais à l'école, qu'il serait dans une institution. C'est des enfants qui seront mis à un juste titre, vraiment d'une manière injuste en institut à l'âge de 12 ans, sachant qu'avec la loi de 2005 qui stipulait bien que les enfants, quels qu'ils soient, ont le droit à une suite de scolarisation, qu'ils soient handicapés ou non. Imaginez-la dans 5 ans, mise sous neuroleptique et souvent, comme il manque... dans tous les scandales qu'on a vus actuellement, il manque beaucoup de structures et de personnel. Ce sera neuroleptique et souvent à haute dose pour qu'elle dérange le moins possible. Et je pense qu'en tant que mère, on a vraiment envie d'un autre avenir pour nos enfants. Il est différent, mais il est un enfant extraordinaire au milieu des ordinaires. Admiré par les siens et par les autres rejetés, il ne trouve pas chaussure à son pied. Privé de ses droits, il est un enfant oublié. La France doit être condamnée. Essayant de s'adapter en vain. S'approchant sans cesse, incertain. Nul n'a conscience de son calvaire. Il ne peut rien y faire. L'inattention de la France est claire, ce n'est pas son affaire. D'après vous, qu'est-ce qui peut être difficile pour les autistes et pour leurs proches? C'est se faire des camarades dans la cour de récréation, le regard des autres, le regard que peuvent porter les camarades peuvent être très durs. Il m'embêtait avant en me lançant des pétards ou en faisant des accélérations avec les motos pour me faire peur. Qu'est-ce qui est plus difficile pour ta sœur ou pour toi dans le quotidien? Ce qui est plus difficile pour elle, c'est quand elle entre en communication avec quelqu'un, quand elle veut commencer à faire une discussion. La place du thérapeute est beaucoup une place de traducteur entre deux mondes qui sont très différents, de leur permettre de comprendre différentes situations sociales, que ce soit au travail, à la maison, dans les loisirs, de les aider à décortiquer des situations et à comprendre pourquoi eux-mêmes ont certaines difficultés et comment les surmonter. Vous l'aurez sans doute compris, l'origine de tous ces soucis est de vivre avec des neurotypiques fatalistes. Lui, il est autiste. Et nous sommes des égoïstes. Durant toutes ces années, pour lui, rien n'a changé. Aujourd'hui encore, il est désemparé. Et il ne tient qu'à nous de le sauver. Ne lui tournez pas le dos. Comprenez la source de ces mots. Faites marcher votre cerveau. Le fait d'avoir côtoyé un frère autiste au quotidien, ça m'a permis notamment de développer un certain nombre de valeurs de tolérance, de respect envers les autres et aussi une grande créativité pour répondre à ses besoins et aussi des facultés d'adaptation que je n'aurais peut-être pas eues si j'avais été confrontée à un frère normal.
C'est possible de rentrer en contact, de discuter, de s'amuser, de rire. On partage de bons moments. Si la société les intègre, ces enfants, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème d'intégration. Elle est actuellement scolarisée en CLIS autiste à Molsheim. Donc elle a des copines qui sont autistes comme elle dans la même classe et des copines entre guillemets normales dans la cour de récréation, etc. Et le contact se fait très bien. Je pense qu'en France, il faudrait qu'on ait l'esprit beaucoup plus ouvert sur les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour stimuler un enfant avec autisme, quitte à mélanger parfois certaines approches. Et il faudrait surtout qu'il y ait un recul de certaines approches psychanalytiques qui sont dommageables pour tout le monde. Je m'intéresse au pourcentage, aux fractions, au nombre décimaux. Il travaille dans CAT, donc en centre d'aide par le travail. Il travaille dans une imprimerie. Il est très fier de gagner chaque mois une somme très, certes modeste, mais avec laquelle il peut pourvoir à ses besoins et voilà, et se sentir intégré comme un vrai adulte qui s'assume dans notre société. On a besoin, je pense, en France, de sensibiliser les employeurs au fait que ces personnes-là sont très employables, si je puis dire. Ce sont des personnes qui sont très fiables, qui font leurs tâches de façon très approfondie et sur qui on peut compter et qui en général s'engagent beaucoup dans ce qu'ils font. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu ne fais pas les choses comme moi. Pourquoi tu te moques de moi? Parce que tu fais des choses bizarres, toi. Pourquoi t'as des amis, toi? Parce que je me débrouille mieux temps. Pourquoi tu vas à l'école sans moi? Parce que tu n'y as pas droit. Pourquoi je n'ai aucun droit? Parce que tu es différent de moi. Pourquoi je ne peux pas participer à tes activités? Parce que pour toi, c'est compliqué.